Et demain, ça fera officiellement 400 jours que je suis sur les routes. 400 jours, oui, messieurs, dames. Et oui, parce que l'aventure a été reprise il y a 15 jours. Et en assemblant ces jours-là, ça fait 400 jours. 400 putains de jours qu'on est sur les routes. Et on s'arrêtera pas là parce qu'on est reparti pour longtemps. Après avoir traversé beaucoup de pays d'Europe et du Royaume-Uni, on part direction la République tchèque avec ce raccourci à la découverte du Jura et du Doubs et de l'Ain. Classique, il y aurait à 100 mètres d'ici une caverne. Ils m'ont dit 100 mètres le panneau. Je pense que c'est ce chemin. Mais une caverne ici, je crois pas. Franchement, le Jura, c'est un pays. Il est phénoménal. Ils me disent qu'il y a une caverne ici. Enfin, une caverne, c'est énorme. Hein. Ce serait là. Je comprends pas où ça peut être. Oh oui, c'est là-bas, incroyable. Qui va être dans le journal de l'hebdo 39 car les journalistes sont intéressés. Je vais paraître dans le journal. J'ai fini ma journée devant l'église. Et j'attends le journal de l'Hebdo 39 du Jura qui vont arriver pour me faire une petite interview. 10h30. Oh, j'ai halluciné les gens qui m'hébergent, ils m'ont laissé dormir, je les remercie vraiment. Bah là là. Pour la route, messieurs, dames, à pied, sans argent, en direction les petits villages du Jura. J'ai quitté mes hôtes qui étaient vraiment géniales, Gilles et Annie, que je remercie vraiment pour cet accueil chaleureux. J'ai bien pu me reposer, reprendre des forces. Cocotte est là, elle était avec le squelette. Elle est restée avec le squelette, mais c'est pas grave. On reprend la route. Et c'est cool, c'est cool. Ils m'ont même surtout offert un bracelet que je garde maintenant avec moi, qui est magnifique, avec des têtes de mort et des couleurs flamboyantes. Ça rajoute à la collection des bracelets que les gens m'ont donné en route. Avec ça, on avance plus fort. On inspire bien. Grosse côte, on va voir une tour, un château abandonné là-haut. Il a l'air impressionnant, puis un village complètement en ruine, achevé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air d'être assez raide, assez dur à voir, mais on doit se faire en mémoire à ces gens, quoi. Donc voilà, force honneur. Ce que je disais aujourd'hui, c'est une journée chill. On se prend pas la tête, on va marcher, visiter un peu. Ce soir, on va aller dans un petit village vraiment mignon. On espère trouver un hébergement. De toute façon, on a un hébergement d'office pour après demain. Donc ça, c'est cool. Au moins, si on dort dehors ce soir, demain, on sait qu'on a un hébergement. Force honneur, lâche rien. 16h40, je suis dans un petit hameau d'une quarantaine de maisons, je peux vous montrer ça. Voilà. Et je devrais arriver dans 1 heure et des poussières au village suivant où je chercherai l'hébergement chez l'habitant. Poursuivi par les vaches. Poursuite. Voilà, on a survécu aux vaches. Tentative de piège, Cocotte est toujours vivante. On est dans des semblables chemins de forêt sans indication, donc on espère arriver au chemin tranquillement au village. Voilà, chercher l'hébergement, car on ne sait même pas où on va dormir ce soir, ni ce qu'on va manger et tout, mais bon, ça c'est la découverte. Découverte sensible, messieurs, dames. On prend le time. Don't live too fast. Il en faut peu pour être heureux. Non mais sérieusement là, Yves rencontre
mémorable dans les soupçons de l'infinité. Et là, je repars à pied, sans argent, en direction un château médiéval, messieurs, dames. Et on a une bonne journée de 20 kilomètres. Et c'est lourd, forcené, on ne lâche rien. Parce que j'ai pas de pété, mais c'est pas grave. De toute façon, ça change pas des masses. Hein. En tout cas, moi je vous dis à plus tard, car je pars marcher en direction des villages cachés du Jura. Dans un hameau perdu. Oh, les vieux panneaux des années 60 en plus là-bas. J'adore ça, les vieux panneaux comme ça. Un tracteur, 2-3 baraques et un centre de village plutôt sympathico. Des chiens qui hurlent à la mort. C'est magnifique. Défense d'entrée. D'accord, bon alors je vais rentrer. Ouais, je sais, je suis... Ah ouais, d'accord, c'est une église... Il y a une histoire là, franchement. Incroyable. De ma vie, j'ai cru que j'allais retrouver cette ligne droite. On se souvient de cette ligne droite. C'était le deuxième jour. Catherine était venue là avec sa voiture. Elle m'avait dit qu'il y avait un contact pour elle à Orgelet. Et ce contact n'avait pas marché. Du coup, on s'est replié sur JC qui nous avait hébergé. Mais regardez là. Regardez, c'est la même route. C'est le même bordel. On est de retour sur cette route. Mais là, cette fois, on va ailleurs. Hop, hop, hop. Deuxième jour. C'était le deuxième jour. On est le deuxième jour de la reprise, du moins. Et là, on est le 18e jour de la reprise. Rien à voir, mais franchement... Putain, mais c'est fou qu'on repasse là quand même. Oh bordel. On est de retour à Orgelet après une journée de plus de 23 km, des visites de châteaux, de cathédrales, de rencontres humaines avec des animaux, des limaces. Et ben me voici à Orgelet, prêt à rejoindre mon hébergeur avec une nouvelle brosse à dents, puisque j'avais plus de brosse à dents jusqu'à présent. Mais bon. Et aussi parce qu'il faut que je fasse une petite lessive, faut dire que j'ai le même caleçon depuis quelques jours, ça commence à flinguer. Malgré les douches, malgré les... Oh, journée de chill aujourd'hui avec JC. On va faire un petit plat riz crevette. Je pars en commission de suite. Franchement, on profite, on kiffe, on se prend pas la tête. Jaja, yeah man. Une bonne petite journée sous le soleil avec toute l'équipe qui va débarquer. Rico, Mikey, ils sont là les frères. On va rien lâcher. On va manger du bon riz crevette. C'est parti comme en 96, man. On the road again. Peace out. Ça c'est violent ça, tu vois. Phare jaune comme ça là. Moi j'adore ça. C'est une phare jaune. Ah, le mec il se demande pourquoi je le prends, mais mec, regarde la bagnole que t'as mon ref. Eh oui messieurs dames, le soleil se couche. Mais demain il sera encore là. Comme moi je serai encore sur les routes, à la recherche des êtres humains, de la rencontre humaine et d'un partage d'amour. Mon objectif? La France. Mais pas que la France. Il y a aussi autre chose, il y a aussi la Serbie, la Turquie, l'Albanie, tant de pays, tant de régions, tant de cultures, tant de personnes à les rencontrer. Vivre le jour sans savoir où on sera le lendemain. Car pour moi, la société actuelle n'est pas ma place et je ne pourrais pas vivre dedans ou y tenir une semaine. Je serais complètement barge et je pense que je serais en train de tout faire cramer chez moi. En tout cas, je suis heureux d'être sur la route et d'observer ces moments de partage avec ce soleil. Et cet arbre aussi, parce que cet arbre, il parle avec cet arbre. Et celui-là aussi avec celui-là. Donc celui-là, je le brasse, je lui dis que je l'aime. Je t'aime mon petit arbre, tu es beau. Il faut parler aux animaux, il faut parler aux arbres aussi, c'est important. C'est très important.